7h13 sur Europe 1. Votre invité Sonia Mabrouk est députée Renaissance de l'Oise, questeur de l'Assemblée nationale, ancien ministre du budget. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Éric Woerth. Après 6 mois de bras de fer, après la 14e journée de mobilisation hier, est-ce que la page de la contestation contre la réforme des retraites est selon vous désormais refermée ? Elle se tourne dans la rue. Certains syndicats d'ailleurs l'admettent et c'est bien naturel. Mais elle va rester dans les mémoires des Français. Ça fait partie de l'histoire de France, les contestations sociales. Donc ça ne s'évanouit pas comme ça. Mais moi j'ai assez bon espoir qu'au fur et à mesure du temps, un grand nombre de nos concitoyens considèrent qu'il fallait bien le faire. Il faut bien à un moment donné... Ça s'appelle de la résignation, ça s'appelle pas de l'adhésion. Non, ça s'appelle de l'expérience. Ça s'est vu en 2010. Il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient d'accord pour prolonger de 60 à 62. Et on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, c'est rentré dans la vie sociale du pays parce qu'on s'est aperçu que le modèle de retraite, il fonctionnait comme ça, qu'il fallait bien à un moment donné tenir compte de l'espérance de vie, tenir compte du taux d'activité. Tout ça était fondamental. Mais pour l'heure, Éric Woerth, est-ce qu'Emmanuel Macron a remporté le bras de fer, selon vous, politique et social sur ce sujet ? D'abord, il a montré beaucoup de courage. Assez peu de présidents s'aventurent dans des sujets aussi impopulaires. Nicolas Sarkozy l'avait fait. Emmanuel Macron l'a fait dans des conditions encore plus difficiles, compte tenu des crises qu'il y avait auparavant et d'une opinion publique assez avivée. Maintenant, c'est pas une bataille. On n'est pas en train de se battre entre Français. Il n'y a pas une guerre civile sur les retraites. Bataille politique, bataille sociale. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, quand même, on relativise sur les termes. C'est une confrontation très vive d'idées, c'est ce qui s'est passé, ou d'opinions. Il y avait d'un côté ceux qui pensaient qu'il fallait faire autrement, n'ont jamais vraiment détaillé les choses, et puis ceux qui pensaient qu'un modèle social, on doit en garantir la durabilité. C'est un beau terme, la durabilité. C'est de faire en sorte que ça dure, ça nécessite des efforts. Hier encore à votre place, le leader de la CFDT, Laurent Berger, a réaffirmé qu'il y avait une alternative à cette réforme des retraites, contrairement à ce que vous dites à l'instant. Mais lui, pour rejoindre ce que vous avez dit sur les prochaines journées de mobilisation, il dit que c'est quasiment terminé. Vous êtes sur cette ligne-là. Oui, c'est ce que je vous dis. Je pense que dans la rue, c'est terminé, qu'il n'y aura pas d'autres journées de mobilisation là-dessus. C'est pas le cas pour la CGT et Sophie Binet, qui estime que le scénario n'est pas écrit à l'avance. Toujours poussé jusqu'au bout les choses. On verra bien. Vous savez, en politique, on ne dit jamais. Donc on verra bien. Mais quand même, une page est tournée. En tout cas, cette page de mobilisation forte, régulière, etc. Je pense qu'elle est terminée. Il y aura d'autres contestations. On reviendra sur le sujet sans doute tout à fait régulièrement, d'ailleurs, parce qu'il faudra bien faire un point sur le système de retraite français et sur le modèle social. Dès demain à l'Assemblée nationale. Alors sans surprise, Éric Woerth, la proposition de Lyotte sur l'abrogation de la retraite à 64 ans devrait être déclarée irrecevable en vertu de l'article 40 par la présidente Yaël Braun-Pivet. Le fait qu'il n'y ait pas de vote à l'Assemblée nationale, est-ce que ce n'est pas une entorse à la démocratie ? Vos opposants de la France insoumise affirment que c'est un braquage démocratique. Oui, ils sont gentils, ils parlent de démocratie, ils ne savent pas trop ce que c'est. Chez LFI, ils veulent le modèle social de LFI, et quand on l'a vu dans d'autres pays, c'est pas de la démocratie, c'est autre chose. Et d'ailleurs, la brutalité, leur manière de s'exprimer, l'irrespect qu'ils ont pour les autres est systématique, et donc c'est assez peu, c'est porteur de violence. Réellement, ils portent la violence. Et ça, la France insoumise porte la violence, violence verbale. Oui, violence verbale, mais la violence verbale, quand elle est distribuée à une telle intensité, elle provoque aussi de la violence physique à un moment donné. Donc c'est un appel au crime. Donc moi, un appel au crime. Oui, bien sûr, c'est un appel par principe à la violence. Donc il faut casser la société dans laquelle nous vivons. Alors certes, elle n'est pas parfaite. C'est ça l'objectif de la France insoumise aujourd'hui, casser la société. Transformation d'un modèle de société en un autre qu'on a caractérisé à d'autres époques et qui, franchement, laisse quand même pour le moins mais sur le fond, le fait qu'il n'y ait pas de vote quand même, vous trouvez que c'est normal ? Un vote. Sur la motion de censure. Mais il y a eu des votes, mais pas sur l'article qui reporte la retraite à 64 ans. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. Il y a eu des votes à l'Assemblée nationale, il y a eu des votes au Sénat, dans le cadre constitutionnel. La constitutionnelle, c'est la garantie de notre démocratie. Bon, tout ça a été fait. On peut le contester, on peut dire que c'est pas bien, on peut dire tout ce qu'on voudra, mais c'est le respect de notre Constitution. Donc la démocratie, c'est appliquer la Constitution sans forcément tenir compte de l'avis des Français, de l'état du pays, de l'opinion. Mais sinon, vous faites du chat GPT, c'est-à-dire vous gouvernez en fonction des sondages. Vous dites il y a plus de 50%, donc vous ne faites pas. Et puis l'Assemblée nationale ne sert plus à rien, le Sénat non plus, et très vite on remplace tout le monde par des machines. Non, c'est un devoir. Il y a un moment donné, quand on a
quand on exerce des responsabilités et qu'il y a un modèle social français aussi puissant, c'est pas le cas dans plein d'autres pays. Il est très très puissant, il est très très redistributif. Ce modèle social, il est très protecteur, même si il y a évidemment beaucoup de pauvreté encore et beaucoup de misère sans doute. Mais enfin, il y a quand même une France qui est un pays fortement redistributeur et on a besoin de réformer ce modèle social. Donc ça ne vous choque pas si tout à l'heure la présidente de l'Assemblée nationale va juger totalement irrecevable ce fameux amendement du groupe Lyot et probablement tous les autres, peut-être qu'il y aura aussi un vote bloqué pour aller plus vite. Vous direz que c'est, j'allais dire, le cours normal de la démocratie. Elle est dans son rôle. C'est le président de la commission des finances, mon successeur, pour lequel que j'ai du respect, mais enfin, il se trompe totalement. Éric Coquerel. Il se trompe totalement. Cette proposition de loi, elle est manifestement, très clairement inconstitutionnelle. Elle ne respecte pas un article. Alors maintenant, tous les Français veulent connaître tous les articles de la Constitution. L'article 40, qui est comme ça, qui est la Constitution. Et donc, on ne peut pas non plus jouer avec ça. On ne peut pas l'interpréter en fonction de ses humeurs politiques. Ça ne marche pas comme ça. C'est du droit. On peut le contester. On peut se dire que l'article 40, il ne faudrait pas qu'il existe dans la Constitution. Ça pourrait être un beau débat. Mais enfin, ce n'est pas ce débat-là. Il existe, donc on le respecte. Vous dites il existe, donc on le respecte. Donc aujourd'hui, Éric Woerth, élu au Renaissance, soutient l'utilisation de l'article 40 de la Constitution. Et hier, le même Éric Woerth, assis face à moi, là ce matin dans ce studio, autrefois député LR et président de la Commission des Finances, voulait supprimer, je cite, ce vestige qui n'a plus lieu d'être. Bien sûr. Mais quel bien Éric sûr. Woerth est face à moi ce matin? Mais c'est le même, c'est exactement le même. Vous êtes sûr? Je me suis dit que, au fond, empêcher les députés de déposer des amendements qui provoquent des dépenses, c'est au fond prendre les députés pour des enfants. On a déjà beaucoup de dettes, donc c'est pas. Je pense à la responsabilité des députés, mais c'est la Constitution. Cette réforme n'a pas été faite, elle a continué. L'article 40 est un article fondamental de notre Constitution et de l'organisation du débat parlementaire. Il existe. Mais Charles de Courson, ce n'est pas la France. Il doit être respecté. On n'a pas le choix. Charles de Courson, ce n'est pas la France insoumise. C'est plutôt le centre. C'est même le centre droit. Quand vous l'entendez dire sur la démocratie que ça va mal, que ça se passe mal à cause de ça. Mais arrêtez avec les Cassandres, tout va mal. Non, tout ne va pas mal. Il n'y a jamais eu aussi peu de chômage aujourd'hui en France, même s'il est encore trop élevé. Enfin, on peut faire aussi la liste de ce qui va bien. Alors, de temps en temps, ça fait du bien, je vais vous dire. La réindustrialisation est quand même en marche. D'ailleurs, on voit dans des endroits plein d'associations qui empêchent des usines de s'installer. Ça veut bien dire qu'il y a des projets d'usines. Alors, on retrouve d'autres problèmes. Tout ce qui concerne l'écologie est vraiment en marche dans notre pays. Notre endettement flirte avec les 3 000 milliards. Le niveau de dépenses est à son plus haut. On vous a connu plus regardant et sévère sur l'état de nos finances quand vous étiez dans l'opposition. Mais on sort d'une crise. Il faut. Je sais bien qu'au printemps, les marmottes sortent. On ne peut pas regarder ce qui s'était passé pendant l'hiver. Mais quand même, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de gens qui ne regardent jamais le passé. Tous ceux qui, à l'Assemblée nationale, prennent la parole en oubliant qu'il y a eu une crise du Covid, qu'il y a l'inflation, qu'il y a une protection. Ils demandent à la fois beaucoup de protection pour les Français et une réduction des dépenses publiques. C'est aussi magique que leur proposition sur les retraites. Est-ce que le Covid n'a pas bon dos, Monsieur Woerth? Le quoi qu'il en coûte s'arrête. Le ministre de l'économie dit maintenant ça suffit, mais on n'ira pas vers l'austérité. Mais est-ce qu'il ne faut pas un peu penser les plaies de notre pays et ramener de manière... Il n'a pas bon dos. Le Covid, c'est des dépenses qui ont eu lieu et qui sont donc venues indexer la dette de notre pays, alourdir la dette de notre pays. Ça a été dit au départ, tout le monde le savait et ça a été voté à l'unanimité. Où est le chemin de la réduction des dépenses publiques face à la gabegie? Il faut d'abord les dépenses, la vitesse d'augmentation des dépenses a beaucoup réduite, heureusement. Mais il faut évidemment baisser les dépenses. Il faut. Bien sûr qu'il faut baisser des dépenses publiques. Vous voyez le début de non, mais on a ce débat depuis 10 ans en France. C'est bien pour ça le problème. Chaque fois qu'on fait des propositions de réduction de la dépense publique, vous avez les mêmes qui disaient qu'il fallait la réduire, qui viennent vous dire oui, mais pas celle-là. Tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Donc on voit bien que le modèle social français aujourd'hui, les dépenses publiques sociales sont considérables, sont bien plus importantes que les dépenses de l'État lui-même. Mais le courage politique, c'est de faire des choix. Il faut, oui, mais regardez, sur la loi travail qui est aujourd'hui au Conseil des ministres, il y a dans cette loi travail la nécessité pour les personnes qui sont au RSA, et le RSA est un modèle de protection, mais aussi un modèle d'intégration. Donc il y aura des mesures plus fermes sur la réintégration. Quel genre de mesures, adaptées au profil des gens. Il y a 20% de gens qui sont au RSA qui 6, 7 ans, 8 ans après, ils sont encore. Donc c'est une trappe aussi à un moment donné à misère, il y a inemploi, il y a inactivité. Il y a beaucoup de personnes, 20, 25
25%, 30% dans certains départements, qui touchent le RSA et qui n'ont pas de suivi. Alors que le RSA a été fait pour pas être une simple allocation, mais pour être aussi un pied à l'étrier pour revenir. Renforcer le suivi. La création de France Travail est un point important parce que ça veut dire qu'il n'y aura qu'une seule entrée dans l'ensemble du monde du travail, que vous soyez chômeur, que vous ayez des problèmes de handicap, que vous ayez des problèmes sociaux, il n'y aura qu'une seule entrée. Donc tout ça va dans le bon sens. Et puis il y a une revue des dépenses. Moi-même, j'ai réduit les dépenses. On a baissé de 250 000 le nombre de fonctionnaires. Ça s'appelait la révision générale des politiques publiques. On va attendre de voir les preuves d'effet. Le 19 juin, Bruno Le Maire a procédé à ce qu'on appelle une revue des dépenses. Regardez quelle est l'efficacité de la dépense publique. Et si la dépense publique, dans certains points, n'est pas efficace, il faut évidemment la réduire. Et il faut travailler. Il faut de la croissance. Parce qu'en réalité, tout ça, ce sont des proportions. On regarde une dette par rapport à la richesse qu'on crée. Et il faut évidemment plus de travail en France. Autre sujet de préoccupation, Éric Woerth, le thème de l'immigration, avec la sortie ferme de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui veut mettre un terme à l'accord de 1968 vis-à-vis des Algériens. C'est l'accord qui organise l'accueil des Algériens en France selon des règles dérogatoires. Est-ce que sa position vous a surpris ? Écoutez, oui, sur l'Algérie, elle m'a surprise. Alors, l'ancien ambassadeur de France en Algérie a défendu cette position aussi. Moi, je ne connais pas suffisamment la relation politiquement, il vous dit vous n'allez pas assez loin. Il vous dit vous n'allez pas assez loin. Majorité et gouvernement, vous n'allez pas assez loin. En tout cas, sur l'immigration, il faut aller beaucoup plus loin. Et si le texte d'immigration n'est pas un texte de fermeté, alors il ne faut pas le présenter. Donc le texte d'immigration qui doit venir sur le bureau de l'Assemblée et du Conseil des ministres avant, il doit être porteur de fermeté. Alors une fermeté qui soit évidemment teintée d'humanité. On ne peut pas parler en même temps. Non, c'est pas du en même temps. Ça marche ensemble. Mais est-ce que vous seriez d'accord ça marche ensemble parce qu'on est en France. C'est notre modèle. Et donc, mais est-ce qu'il faut aller sur la voie d'Édouard Philippe et de l'ambassadeur Driancourt? Édouard Philippe dit un certain nombre de choses qui sont la réalité des choses. D'un côté, le regard qu'on a sur l'immigration, parfois, c'est sur des Français immigrés. Ils sont déjà des Français qui ne sont pas immigrés. Est-ce qu'il faut remettre en cause cet accord, Éric Woerth? Je ne sais pas, les relations sont suffisamment complexes entre la France et l'Algérie que je ne sois pas quelqu'un de plus qui s'en occupe sans en avoir les clés. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une situation particulière réservée à l'Algérie. Il faut sans doute la revisiter. Et il faut aussi que les Algériens acceptent beaucoup plus les OQTF, c'est-à-dire la capacité à renvoyer en Algérie les personnes qui sont en situation irrégulière avec une telle position, Édouard Philippe n'aurait aucun mal à travailler avec la droite LR et à trouver des compromis, ce qui n'est pas encore votre cas aujourd'hui. Mais il faut mettre chacun devant ses responsabilités. Je pense que le texte que présentera Gérald Darmanin, c'est un texte qui sera évidemment un texte de fermeté. Et ce texte de fermeté, peut-être qu'il n'intégrera pas toutes les mesures qu'aujourd'hui propose LR. Mais LR, ça fait 10 ans qu'LR propose des mesures sur l'immigration. Donc il y aura sans doute que là, il y a deux propositions de loi qui sont déposées. Beaucoup des mesures de LR qui seront sans doute à l'intérieur de ce texte et beaucoup des mesures que propose LR qui n'y seront pas. Je pense par exemple à la révision des traités. Honnêtement, un parti de gouvernement, il ne peut pas dire ça, parce que LR sait très bien qu'au gouvernement, il ne le ferait pas. Pourquoi d'autres pays peuvent le faire et pas la France, sans forcément provoquer une sorte de Brexit? La France est le pays leader de l'Europe avec l'Allemagne. La France si la France abandonne, commence à retirer petit bout par petit bout ce qui a fait la construction de l'Europe, et le droit fait la construction de l'Europe. Mais on ne peut pas affirmer la souveraineté nationale? La souveraineté nationale, elle s'exerce dans le sein de l'Europe. Ça s'appelle la souveraineté européenne, alors? Non, il y a une souveraineté nationale et elle doit être très importante. Et aujourd'hui, on a une France qui doit être de plus en plus souveraine, mais elle le fait dans un cadre européen, dans un cadre collectif. Il y a un cadre de droit, il y a des cours européennes au Conseil de l'Europe comme dans l'Union européenne. Sera rejeté. Et l'Europe doit évidemment là-dessus beaucoup progresser. Elle doit beaucoup plus protéger l'ensemble. Mais les frontières, mais il y a beaucoup de liberté. Il y a aussi beaucoup de liberté pour chaque pays à l'intérieur du droit européen. Est-ce qu'un Premier ministre issu des rangs de la droite faciliterait les choses? Moi, je raisonne, oui. Moi, je préfère toujours qu'il y ait un Premier ministre issu des rangs de la droite, parce que je pense qu'une droite républicaine, comme celle que j'incarne et que beaucoup d'autres incarnent, est le bon chemin pour la France, parce que, d'abord, la droite, elle est porteuse de beaucoup d'humanité.
Elle est porteuse d'une grande partie de la politique sociale. Mais parce qu'on caricature. Il y a une droite qui n'est pas républicaine, qui n'est pas humaniste. Il y a une droite qui n'est pas républicaine, oui, ça s'appelle le Rassemblement national. Donc il y a une droite qui est républicaine, ça s'appelle aujourd'hui, à mon avis, quand même essentiellement Renaissance, Horizon. C'est le parti, c'est ce bloc central. Et ce bloc central, c'est un bloc qui croit en l'entreprise, qui croit en la création de richesses, qui croit en l'autorité. Quel éloge. Voilà. Merci Éric Woerth. C'est pas un éloge, c'est une ligne directrice pour l'avenir et on a beaucoup de choses à faire. Donc il va falloir beaucoup réformer dans les années qui viennent. Ça fait 6 ans que tu es au pouvoir. Merci Éric Woerth d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous. Merci Éric Woerth. Je vous invite